D'accord, chers internautes, merci. Nous avons été coupés. Rendez-nous aussi ces grands services-là en partageant beaucoup. Parce que vous savez qu'il y a certains esprits maléfiques et diaboliques qui signalent constamment ces directs. Mais jusque-là, quand même, nous allons aller jusqu'au bout. Donc, j'étais en train de terminer pour passer au deuxième sujet. Ça a toujours trait au football. Vous savez que le Cameroun doit organiser le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations amateurs, au mois d'avril. Et je vous disais ici, là, toujours mardi dernier, que le directeur de compétition, M. Anak Togné, c'est vrai, les gens vont vous dire qu'il a été limogé par celui qui l'avait nommé. Mais je vous dirais que non. En réalité, c'est parce qu'il n'a pas voulu cautionner la mascarade. Parce que, chers internautes, il y a encore quand même des Camerounais qui veulent travailler pour ces pays, comme nous le faisons là, sans arrière-pensée, sans regarder ce qu'ils vont gagner. On ne peut pas nommer Anak Togné comme directeur de la compétition, c'est-à-dire l'organisation du CHAN. Alors, il prend fonction, dans son bureau, il n'a pas de siège. Il n'a pas de chaise. Pas de chaise. Il a passé 6 mois, il n'a jamais reçu de salaire. Il a effectué 11 voyages pour l'inspection des infrastructures. On ne lui a pas reversé ses frais de mission. Alors, il avait été approché par un site internet camerounais parce qu'il était allé à la Coupe d'Afrique des Nations ayant payé lui-même son billet d'avion. Il n'a pas été remboursé pour aller voir comment l'Égypte organisait la CAN, parce que la CAN, ce ne sont pas seulement les stades. La CAN, c'est un tout, chers internautes. Il faut par exemple recruter les volontaires. Peut-être 4 mois, 5 mois à l'avance, vous les formez. Comment ils vont amener les spectateurs à se comporter lorsqu'ils entrent au stade. Comment les billets sont numérotés par rapport au siège. Comment on doit se comporter quand il y a un but. Comment, après un match, comment on doit sortir. Comment on peut évacuer les spectateurs au cas où un danger survient. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'organisation. Parce que chez nous, les menteurs de la République veulent vous faire croire que la CAN, ce sont les stades. Non, vous pouvez faire vos stades surfacturés avec vos différents matériaux préfabriqués là. Mais alors, les à côté, il faut former les gens, les guides sur le plan touristique. Et vous avez vu, vous tous, une CAN, comme par exemple en Égypte, avec 24 pays, rien que la ville du Caire avait 8 équipes. Il y avait près de 2500 volontaires qu'on avait recrutés comme ça, qui travaillaient gratuitement. Ah oui, c'est une fierté nationale. C'est ça. Donc il s'était rendu au Caire pour aller regarder ça, comment l'organisation se passe. Et il a été approché par un site internet où il a accordé l'interview. Où il a dit, même si en avril, les stades sont prêts, ce ne sont pas seulement les stades qui organisent la CAN. Alors, le fameux ministre des Sports et de l'Éducation physique, pour lui, il a trouvé que c'était un affront, qu'il allait faire l'interview dans un média égyptien et ils ont trouvé mieux de le limoger. Mais en réalité, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est ce que je vous ai listé là. Vous ne pouvez pas nommer quelqu'un qui n'a pas de chaise. Pendant 6 mois, il n'a pas de salaire. Et il ne travaillait pas tous les jours. Ce n'est que le jour où on avait besoin de lui, qu'il y venait, il faisait ce qu'il avait à faire, il repartait. Mais la grosse escroquerie, c'est que moi, les combis lui-même, le cercle qu'il peut souvent faire pour dire qu'il peut inspecter les stades là, ses frais d'émission sont payés. Hein, parce que partir du ministère du cimetière, là où il est, là, au centre-ville, là, pour Lembe, tout est payé. Le carburant, ses frais d'émission, parce qu'il est en mission. Mais vous avez été incapable. Et ce qui est grave, c'est que le ministère dégageait de l'argent pour le salaire de Anak Togné, ses primes. Ah oui. Mais cet argent n'a pas été reversé. Donc vous, les Camerounais des services de renseignement, au lieu de venir là signaler le direct, venir là avec des faux profils pour espionner ce que je vais dire, pour tronquer. Voilà les informations que je vous donne. Anak Togné a passé comme directeur de l'organisation de CHAN 2020 au Cameroun. Il n'a pas reçu de salaire. Il n'a pas reçu de primes. Il n'avait pas de chaise dans son bureau. Pourtant, le ministère des Sports avait de l'argent. Pour cela, cet argent a été détourné. Dites-moi vous-même, est-ce que ça fait sérieux? Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas du tout sérieux.
Vous nommez quelqu'un en grande pompe, avec beaucoup de communication, beaucoup de propagande. Bon, c'est vrai aussi que nous avons beaucoup de choses à reprocher à certains Camerounais. Vous ne pouvez pas vivre dans des conditions comme celle-là. Vous vous plaisez quand même de rester là taiseux. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Il fallait que ce soit vos anciens collaborateurs qui essayent de murmurer ça et là que vraiment, c'est à tort que cet homme a été débarqué à la tête de ces postes. Chers internautes, à l'heure actuelle où je vous parle, le ministère des Sports n'est pas là comme c'est le gendarme du sport au Cameroun. Ils sont là beaucoup plus pour s'attarder sur le football parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Moi, le Combi a compris qu'ils peuvent facilement s'enrichir au ministère des Sports en passant par le football. Et il nous a trompés lorsqu'il a annoncé en grande pompe la rupture du contrat de Patrick Kluivert et Seedorf. À partir de là, même moi-même, j'avais applaudi des deux mains, comme je vous ai dit l'autre jour. Mais derrière ça, il y avait une idée machiavélique qui se cachait. C'était d'avoir une certaine emprise en termes de style des Camerounais, enfin maintenant de faire de la prédation comme tout le reste. Ce n'est pas sérieux. On a ramassé 300 et poussé des millions dans son domicile. Il n'a même pas eu le courage d'aller porter plainte. Donc, chers internautes, vraiment, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux ce que moi, les combis fait. Il faut payer les dommages d'un actonien. Il faut payer ça. L'argent a été décaissé. Payez-lui les 6 mois qu'il a passé à la tête du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Payez ses primes. Il faut les payer. Ça ne fait pas sérieux. Regardez l'affaire de la mascotte. Mon Dieu, autant d'argent qu'on a débloqué. Je vous dis, chers internautes, vous Camerounais de l'intérieur du pays et de l'extérieur du pays, si vous avez certains de vos proches qui fréquentent le ministère des Sports et de l'Éducation physique, posez-leur la question de savoir ce que Ebala dit là est vrai. Tous les collaborateurs de moi, les combis se plaignent de lui. Je vous assure, cet homme est méchant. Il est venu tout bloquer, il a tout centralisé avec une clique de ses frères fraternes. C'est-à-dire qu'on a déplacé la grande loge maçonnique du Cameroun. Elle a élu domicile au ministère des Sports. C'est la cosmogonie là-bas. Avec les goumettes sur les doigts comme des talismans. Et il a 4 personnes avec lesquelles ils font la coule douce au ministère des Sports. Le vieux papa Abel Bengue, 77 ans. Makota, c'est lui qui l'a nommé comme agent de liaison des équipes nationales du Cameroun. Ce sont ses camarades du lycée polyvalent de Daïdo, où c'est le collège ou le lycée. Et tous sont des fraternes. Quand vous arrivez au ministère des Sports, chers internautes, c'est comme quand il était au ministère de la Culture. On ne parlait que de savoir là-bas. Voilà ce que moi je condamne. Tous les Camerounais sont mes frères. Le professeur Paul Abouna a commis un brillant ouvrage en 2012, Le pouvoir de l'ethnie. Là où il démontrait scientifiquement que le tribalisme est quelque chose qui est consubstantiel et qui fait le suivi de ces pouvoirs. C'est-à-dire que lorsqu'on nomme on désigne un archevêque métropolitain à Yaoundé, dorénavant, toutes les chorales qui vont officier à la cathédrale Notre-Dame de Victoire ne sont que celles qui viennent de son aire géographique. Quand on met un ministre quelque part, c'est comme ça. Allez lire cet ouvrage, Le pouvoir de l'ethnie, du professeur Paul Abouna. Il explique tout cela. Et c'est ce que moi, le combi faisait au ministère de la Culture. Je vous assure, chers internautes, allez-y, vous allez voir le ministère des Sports. Tous les jeunes cadres, tous ces jeunes qui étaient très assidus pour faire le travail, qui se battaient, qui défendaient l'image de ces ministères, sont aujourd'hui à l'étroit. C'est une clique de gens, des fraternes avec des pyramides dans les poches gauches de la veste. Ils se saluent en touchant, en formant les pyramides. Voilà, ils se partagent l'argent du Cameroun. Donc moi, les combis, demain quand on va t'arrêter, il ne faudrait pas que les gens viennent dire que ce sont des arrestations politiques, même si l'opération est perdue là, c'est une fausse histoire. Mais tout le monde voit comment tu es en train de t'enrichir. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut payer l'argent des anactoniens. Il a travaillé. Ce n'est pas parce qu'il a eu à dire que même si les stades sont prêts en avril, ce ne sont pas les stades qui vont faire que le tournoi ait lieu. Il y a deux qu'il va falloir associer. Et vous avez trouvé qu'il allait faire l'interview dans un média égyptien, ce qui est faux. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux, moi, les combis. Ça ne fait pas sérieux. Ça, je prononce ton nom. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Donc, chers internautes, le ministère des Sports et de l'Éducation physique aujourd'hui n'est pas venu là pour faire la promotion du sport, ramener la calmie, la paix, afin que les acteurs du sport regardent tous dans la même direction. Ils sont plutôt venus amplifier, engloutir le mouvement sportif camerounais dans la corruption, dans des guerres intestines. Parce que là, ils savaient que qui divisait mieux, comme celui qui disait
ils disent défendre, qui se revendiquent d'être ces créatures, c'est là où ils règnent pour torpiller, détruire et ne pas de construire le Cameroun. Si la mauvaise intelligence que vous utilisez là, pour vous enrichir, pour enrichir certains de vos poches, certains de vos amants, que vous avez ça et là, c'est-à-dire que vos copines que vous avez à travers le monde, et que vous utilisez ne serait-ce que le 1/10 de cela pour faire avancer le Cameroun, on ne devrait pas être là où nous en sommes là. Non, ce n'est pas ça le rôle d'un ministre des Sports, monsieur. Quand même. C'est vous qui fixez tous les budgets. Vous centralisez ça. C'est vous qui décidez ce que vous devez répartir. Non. Qui embrasse mal, ça devient mal étreint. Hein? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas ça votre mission. De frustrer d'autres collaborateurs. De vous réjouir. De vous enrichir du travail des autres. C'est pas bien. C'est pas bien. Et vous allez venir là, vous dites professeur, professeur, professeur. Est-ce qu'un professeur vole? Est-ce qu'un professeur ment? Est-ce qu'un professeur complote? Est-ce qu'un professeur est quelqu'un des réseaux? Un professeur, c'est quelqu'un qui promeut les valeurs. Un professeur, c'est une vertu, c'est une fierté, c'est quelqu'un sur lequel beaucoup de jeunes s'identifient. Non, un professeur ne vole pas. Non, payez l'argent d'un actonien. Ne frustrez plus tous ces jeunes. Tout le monde n'est pas obligé d'être franc-maçon. Pourquoi? Vous êtes dans vos affaires. Restez là-bas. Tout ce qu'on attend de vous, puisque vous dites que cette histoire-là, c'est une histoire philosophique. Ce sont les francs-maçons qui ont bâti la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est eux qui ont bâti la Tour Eiffel. C'est eux qui ont bâti telle chose. Mais pourquoi vous ne faites pas la même chose au Cameroun? C'est-à-dire à quoi nous servent nos francs-maçons du Cameroun? Rien que pour tout ce que nous voyons là, avec la poussière partout, les mauvaises universités, pas de conseils ministériels, le SMIC à 36 000 francs. C'est ça que nous voyons là? Non, si c'est ça, être dans la franc-maçonnerie, vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Et on dit là-bas que c'est la fine crème qu'on choisit pour y adhérer. Vraiment, je doute. Il y a autre chose. Et ça ne peut qu'être le magico-anal, le satanisme, comme je le dis chaque fois. Donc vraiment, monsieur Moël Kombi, il faut payer l'argent d'un actonien. L'argent a été débloqué pour cela, reverser lui ses primes et ses salaires. Il a passé 6 mois là-bas. Il a été débarqué injustement, payer son passif. On ne peut pas quand même être dans un pays comme ça où vous voulez que tout le monde doit faire comme vous. Non. Non. Vous avez été directeur de l'IRIC. Vous n'avez laissé aucun ouvrage scientifique à votre actif. Rien de crédible et rien de sérieux. On connaît tout ce que vous avez organisé là-bas, les quais et le compact. Comment beaucoup de jeunes diplomates étaient englués dans des pratiques de mauvaises mœurs. Vous êtes allé à la présidence de la République comme conseiller pour des questions liées à la culture. On a dit, bon, comme vous savez bien jouer le jeu, allez vous-même donc maintenant. Comme ministre de la Culture, on a vu que c'était la catastrophe. L'affaire de Miss Cameroun parle d'elle-même. On vous amène maintenant au ministère des Sports. Là-bas, alors, c'est le chaos. Le chaos total. Le chaos. Certaines fédérations sont aujourd'hui dans l'illégitimité. Vous n'avez même pas pu renouveler, intimer que ces gens-là renouvellent ces différents exécutifs. Voilà qu'on va répartir aux Jeux Olympiques avec des exécutifs au sein des fédérations que les mandats sont complètement échus. Attardez-vous sur ça. Pas de vous intéresser. Vous allez même faire quoi avec cet argent? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? On a vu l'autre. Le jour où il partait même comme directeur du cabinet civil, on n'a dit pas même avec la fourgonnette d'argent là. Il était sur un lit d'hôpital. Donc il a attendu qu'on l'a débarqué en pleine neige. Il a pris un vol pour revenir sur Yaoundé. Vous avez vu, il est mort. On a dit que balader son corps d'église en église, on a même refusé que ça entre en vol. On l'a enterré là-bas avec la fourgonnette d'argent là. Ça ne fait pas sérieux. C'est seulement l'argent, la kleptomanie. Vous allez même faire quoi avec cet argent? Vous n'avez pas de femmes d'enfants. C'est vous avez les enfants mongols. Des enfants même qui refusent les études. Les services traiteurs, c'est vous, avec vos femmes. Donc vous entendez qu'il y a tel événement, là-bas on doit habiller tant. Vos femmes gagnent les marchés. Vous n'êtes pas fatigué? Vous vous faites même du mal. Parce que le moment venu, lorsque ça va prendre feu, là, on va venir vous décapiter pour rien.
Répartissez. N'embrassez pas comme ça. Non. Embrasser trop là, ça devient mal étreint. Vous allez faire quoi avec tout ça? Regardez les pays que vous vous identifiez à eux là. Vos amis francs-maçons français. Eux-mêmes, ils sont des voleurs comme vous, mais regardez quand même, ils mettent de la valeur ajoutée dans leur vol. Regardez les pays. C'est là-bas où vous partez vous soigner. C'est là-bas où quand vous avez mal au pouce, vous courez, vous prenez les billets d'avion, vous allez vous interner dans les cliniques ou dans les hôpitaux là-bas. Copiez au moins ce qu'ils font de bon ou de bien là-bas chez eux. Hein? Tu vas venir là, professeur, mon Asawa. Et tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? La cosmogonie, tout ça pour ça? Non. Il faut changer de cap. Le fusil a changé d'épaule. Hein? Et vous êtes là. C'est toujours l'arrière-grand-père qui subit les colibets des millions de Camerounais qu'il a détruits. Et c'est vous qui le trompez. Que non, reste, on contrôle la situation. Tu es le plus beau. Mais vous savez qu'il a échoué. Il n'a même pas gagné les élections, mais vous êtes là. Parce que vous vous enrichissez. Et par derrière, vous vous moquez de lui. Et le cardinal Toumi vous a dit qu'en journée, vous faites mais dans la nuit, vous êtes d'autres gens. Donc, il faut payer l'argent de Anactonien. Oui, il a travaillé. C'est ça, chers internautes. Voilà la situation de votre sport aujourd'hui. Le football, et c'est par où je sors, c'était le seul parti politique qui unissait tous les Camerounais. On ne savait pas que tu es à Oussa, tu es... Non, quand les Lions jouent là, quand ils marquent le but, quand je saute dans un bar ou dans mon domicile, j'embrasse ma femme ou mes enfants, je ne vais même pas savoir d'où elle vient. C'est parce que c'est le Cameroun qui gagne. C'est la seule chose qui nous permettait de regarder tous dans une même direction. Vous êtes venus maintenant, vous avez détruit ça. Vous avez infiltré ça avec les sectes, avec l'homosexualité, avec la corruption. Là-bas, vous ne pouvez même pas prendre ça en otage totalement parce que vos enfants sont faibles. C'est des Mongols, c'est des inféminés. Ce n'est pas comme les Nam et les Rick et les miens, où quand ils sont là-bas, ils prennent les tramols, hein, ils boivent le chanvre. Vous dites, bon, on va lancer le concours de l'ENAM, vous confectionnez les dossiers, s'ils viennent s'asseoir comme des chiens devant la télé, après ils sont admissibles. Le football nécessite du talent et il faut fournir des efforts. Et vous venez vous manger de cet argent-là, facilement. Après, vous allez venir dire que les footballeurs n'ont rien dans la tête. Pourtant, c'est de l'air sueur que vous vivez. Donc, chers internautes, vraiment, je vous demande de vous abonner massivement et de partager. Et que chacun de vous commence à faire des investigations sur moi, les combis. S'il a des maisons aux États-Unis, en France, partout en Belgique, comme l'autre qui a moins de 2 ans de service, qui a 11 appartements à Paris, qui achète les maisons de l'État à 650 millions. C'est aussi ça votre devoir, vous les Camerounais de la diaspora. Commencez de dorénavant à identifier tous les appartements que ces gens ont achetés. Et dites à la France de faire très attention. Parce que ces gens affament les Camerounais. Ils détruisent notre pays pour aller enrichir l'économie française. Ils vont financer les cotisations de centaines de millions de francs CFA dans les grandes loges maçonniques françaises. Je vous dis que c'est terminé tant que Dieu va me donner le souffle de vie. Nous, c'est à la guerre comme à la guerre. Donc, chers Camerounais, si vous aimez très bien ce que Médiatique fait, ce que j'ai fait, abonnez-vous massivement, partagez et mettez-vous au travail. Pensez à mener les enquêtes sur tous ces gens qui usurpent les institutions de la République, qui pillent au Cameroun au quotidien. Répéterez-les bien et saisissez les ONG qui militent pour la rétrocession des biens mal acquis. Et dénoncez-les avec des chiffres, avec des photos à l'appui, comme l'a fait Jules Koum Bengo. Donc, commencez à investiguer sur moi les combis. On ne peut pas quand même continuer comme ça. On vous a légué un pays prospère, avec une économie en pleine expansion. Vous avez complètement immergé ces pays. Nous sommes où là? Quelqu'un travaille, du seul fait qu'il donne un point de vue, parce qu'il veut protéger les intérêts du Cameroun. Vous décidez de le débarquer. Quelqu'un vient, il fait des dénonciations. Vous mettez en prison. Donc vous voulez qu'on vive dans un pays là où on doit seulement dire Amen, Amen. Non, 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 c'est faux. C'est faux. Ceux qui vont dire Amen, Amen, non qu'à aller dire Amen, Amen. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis un non-aligné. Vous n'allez jamais me voir dans vos choses. Ne pensez pas que Médiatique va venir là vous demander, quand on va vous dénoncer, vous allez venir là avec vos G1, 0. Si j'ai faim, je rentre à Bouraka dans le village de ma mère. Avec ma machette, je m'en vais travailler les champs. C'est comme ça. Ma mère a ses maisons clés maternelles. Ils ont beaucoup de terrain là-bas. Je rentre au village. Oui, c'est comme ça.
Vous allez soumettre les gens à morder les oreillers, ceux qui vont accepter de faire ça, des paresseux, ceux qui ne veulent pas se battre. La donne a changé aujourd'hui. Vous avez assez détruit le Cameroun comme ça. Le Cameroun vous a tout donné. Vous vous revendiquez d'être des séminaristes. C'est ce qu'on vous a appris dans les séminaires. Moi-même, j'ai été au séminaire. L'une des valeurs qu'on promet dans les séminaires, c'est qu'on ne doit pas voler. On ne doit pas créer du tort à autrui. Ce sont les valeurs qu'on enseigne là-bas. L'éthique et la morale. Est-ce que vous-même, vous faites ça? C'est vous qui êtes des PD, des francs-maçons, vous buvez le sang, vous financez les crimes rituels. Est-ce que ceux qui ont perpétré les crimes rituels de Mimoma, c'était les gens qui avaient le CEPE? Ce sont des agrégés. Ça veut dire que le CEPE dépasse l'agrégation aujourd'hui. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Professeur, professeur, professeur. Tout ça pour le vol. Le vol, le vol, le vol. Vous allez faire quoi avec tout ça? Regardez comment vous êtes malheureux. Vos pantalons tombent en pleine cérémonie. Vous comptez les pas quand vous marchez. Tout ça pour ça, la gloire, une gloire éphémère. Après ça, on retient quoi de vous? Même vos mémoires, vous n'écrivez pas. Rien que la jouissance, la prédation. Donc c'est ça que j'avais à dire. Maintenant, chers internautes, nous entrons dans le vif du sujet. Vous savez, chers Camerounais, personne ne peut nous interdire de construire ces pays, malgré qu'il va très mal aujourd'hui. C'est ensemble que nous allons rester debout. Vous avez compris, brandissez même les mandats d'arrêt, la mort, je ne sais pas quoi, ça c'est pour vous là-bas. Vivez éternellement. Chers internautes, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, je pense que ça doit déjà s'arrêter comme ça. Les gens se sont déjà enrichis pendant 3 ans. Voilà la 4e année. Il est temps que chaque Camerounais donc maintenant doit prendre ses responsabilités. Vous avez suivi la sortie de quelqu'un qui accuse injustement certaines ONG d'être complices, de dissimuler les armes pour aller donner ça aux indépendantistes à travers les convois humanitaires. Ce qui est faux. En droit, on appelle ça, c'est le flagrant délit. Connaissant très bien ces systèmes illégitimes corrompus qui aiment se bomber le torse, on vous aurait présenté les qui sont responsables de ces transbordements des armes. On accuse certains hommes politiques. Mais ces hommes politiques-là, parce qu'ils ont peur de prononcer le nom de Kamto, du seul fait que le 31 décembre, Kamto s'est associé avec la fondation Aya Paul Abine pour venir en aide aux orphelins enfants de la guerre du Nozo. Et comme eux, ils sont incapables, parce qu'ils ont tout pillé, ils ont tout volé, incapables de solutionner ces genres de problèmes, aujourd'hui, ils veulent jeter l'anathème sur ces braves Camerounais et sur cette fondation. Chers internautes, je vous fais cette confidence. Moi, quand j'étais en prison, j'ai vu comment la fondation Aya Paul Abine assiste tous les prisonniers anglophones qui sont détenus à la prison centrale de Kondengui. Ces gars-là mangeaient bio. Ce que je vous dis là, ce n'est pas comme on m'a dit. C'est la vérité. Chaque semaine, on vient déposer les sacs de riz, les sacs de farine, les sacs de macaroni avec de l'eau minérale. Les petits frigos, les abonnements Canal Sat. Il fait ça. Si vous avez un de vos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui est à Kondengui, demandez-lui que ce que Ebala dit là est vrai. C'est ce genre de Camerounais que nous voulons. Parce que les prisons au Cameroun aujourd'hui, c'est l'enfer. Je sais de quoi je vous parle. Ils sont différents des autres prisonniers. Ils sont à la même échelle. Donc l'anathème qu'on veut jeter sur cette fondation, c'est tout simplement parce que les gens veulent continuer à entretenir la peur, la crainte, afin de s'enrichir. C'est lui-même qui a propagé cette fausse nouvelle. Il est de moralité peu recommandable. L'agent de la Campos Théo, tout le monde connaît le rapport de la CONAC en 2011, où il avait été épinglé comme ceux qui ont volé l'argent à la Campos. Et on avait instruit, la CONAC n'ayant pas les moyens de répression, avait demandé à la justice camerounaise d'enclencher des poursuites judiciaires jusqu'à l'emprisonnement de ces bandits. Mais vous voyez, il avait été promu. Voilà donc des gens comme ça, des contre-valeurs qu'on promet dans votre pays. Un ancien prisonnier, quelqu'un qui est à niveau 4e. Voilà.
la République du tout venant, où tout le monde parle à la place de tout le monde. Et un monsieur comme ça va venir dire que Kamto va se retrouver sur le pays de si je savais. C'est ça que vous voulez. Quand tu es un peu intelligent, non, tu deviens une menace. Et c'est bon, comme Ayapo Labina a porté plainte. Il a indexé une certaine télévision. Ernest Obama, lui, c'est son travail. Je vous ai dit ici que, chers internautes, les gens qui ont conceptualisé le néologisme tontinard, ceux qui ont accentué le tribalisme avant la présidentielle du 7 octobre, c'est Onangini, Dieudonné Essomba, Ernest Obama, Daniel Claude Abaté, Claude Abbé. Et ces gens-là vont répondre devant l'histoire. Parce que le fait qu'aujourd'hui, des Camerounais se regardent en chaîne de défaillance, c'est en complicité avec le discours véhiculé par ces gens dans cette télévision. Et Ernest Obama, c'est monsieur, il est parmi ceux qui ont tronqué Bédi dans l'affaire avec le sorcier, qui ont motivé le sorcier à vouloir détruire ma vie. Mais comme tout ce que Dieu fait est grâce, je vais vous dire, lorsque j'avais été déféré au parquet, il y a ce qu'on appelle l'avocat général, celui qui est chargé de vous identifier et d'acheminer votre dossier chez le procureur de la République. Je ne vais pas donner son nom, mais ce grand frère m'a fait des confidences. Il m'a dit que Ernest Obama doit 4 millions à une brave Camerounais qui fait l'import-export. Il a pris la marchandise de cette femme, les vestes, les cravates, les chaussures, les manchettes. Ah oui. Il n'a pas payé. Chaque fois, il est convoqué au tribunal, il ne part pas. Et un juge, ils ont décidé qu'il va venir. Quand il est venu là-bas, il dit qu'il avance 200 000. La femme a refusé de prendre. Il a dit qu'on peut rien lui faire, ils sont avec Laurent Esso. Ce n'est pas faux. Voilà donc des bandits malhonnêtes comme ça, là. Des gens comme ça. Et il s'était bombé le torse de dire que je suis son ami, ne sait pas pourquoi j'ai fui. Je suis ton ami. Moi, je ne lavais pas les caleçons des gens pour vivre. Hein. Tu te disais que ça devait être un trophée des gars en même temps en prison. Oui, peut-être. C'est ça. Mais l'histoire jugera chacun de nous. Vous jetez l'anathème sur tout le monde. Vous discréditez tout le monde. Parce que vous avez le micro. Vous invectivez tout le monde. Mais quel est ce pays? Hein? Regardez comment nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vivent. Regardez, c'est-à-dire que la situation économique du Cameroun. Ça réjouit qui? Nous sommes aujourd'hui, il y a 13 000 morts. Près de 741 de nos soldats. Avec un discours de haine, un discours de la division. Non, chers internautes, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, c'est 20% de la population du Cameroun, 5 millions d'habitants. Donc la République a dit que la Guinée équatoriale et le Gabon ne font pas le Nord-Ouest et le Sud-Ouest en termes de population. Les gens ne peuvent pas penser qu'on va blaguer avec et on va venir vous applaudir des deux mains quand vous faites des déclarations, des manipulations et des mensonges comme ça. Non! Vos enfants sont là-bas. Toi-même qui viens dire que les ONG dissimulent les armes là. Ton père est mort, tu es parti là-bas pour aller l'enterrer avec le billet, non? Tu avais dit qu'il n'y a pas de guerre là-bas. Que ce sont des gens qui sont instrumentalisés. Les armes viennent, c'est-à-dire que l'argent vient de l'Afrique du Sud et du Canada et des États-Unis. Pourquoi tu pars là-bas, tu mets le gilet pare-balles avec le casque? Tu es escorté par le billet. Vas-y donc là-bas. Tu es trop fort, tu es arrogant, tu es courageux. Montre donc que tu es courageux. Il n'y a pas de problème. La situation est sous contrôle. Chers internautes, moi je crève l'abcès. Même si ça va me valoir ce que ça va me valoir. Moi j'assume. Cette histoire ne peut plus trouver une solution tant que Paul Biya est là. Et vos hommes politiques corrompus, certains, vos faux députés, vos faux sénateurs, ceux qui viennent s'adresser à vous pour vous moutonner les esprits chaque week-end, là, doivent vous dire ça. Ce problème n'est plus une histoire de corporation, de syndicats, de ceci, la tradition de tel, de... Non. Nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest doivent aussi avoir droit de citer. Ils veulent gouverner. Et ils savent aujourd'hui que leur bourreau, c'est Paul Biya. Je vous dis, organisez même 5000 dialogues. Il n'y aura rien. Personne ne va sortir des forêts là. On va aller prendre des fausses personnes. Quand on vient vous dire qu'ils ont déposé les armes. Ceux qui sont les vrais combattants, personne ne sortira de la forêt. Et il n'y aura aucune victoire militaire. Ça, c'est clair. Parce que ces gens ont le soutien de l'Éternel Tout-Puissant. Parce qu'ils sont injustement traqués. C'est une histoire qu'on aurait pu solutionner très facilement si on avait des personnes compétentes, clairvoyantes, qui aiment ces pays.
Mais les gens sont restés sur un piédestal d'arrogance, de mépris. Vous allez donc lutter. Et moi, j'interpelle toujours l'armée du Cameroun. Le rôle régalien d'une armée, c'est de défendre la constitution, préserver la paix. Et aujourd'hui, vous savez très bien que ceux qui payent le plus lourd tribut, c'est vous là-bas. Et vous savez très bien que c'est une guerre camerouno-camerounaise. Il est temps que chacun de vous, les colonels, les généraux, les capitaines, que vous vous ressaisissez et vous vous posez une seule question. Pourquoi on s'entretue entre nous? C'est ça. Pour la langue des autres. Pour les cultures des autres. Quelle est l'urgence d'organiser les législatives et les municipales? Donc l'armée du Cameroun, aujourd'hui, peut mettre fin aux souffrances des Camerounais. À l'heure actuelle où je parle, si cette armée est véritablement cette armée qui est formée au service de la nation, sachant très bien que c'est grâce aux impôts des Camerounais qu'on vous habille, on vous donne ces armes, ces matraques, le salaire que vous avez chaque fin du mois. Vous devez agir. Je vous ai dit vendredi dernier que même comme je suis en train de parler là, vous encerclez le palais de l'unité là. Vous dissolvez la fausse constitution là. Vous mettez tous ces gens là aux arrêts. La communauté internationale là va aller parler là où elle va parler. Je verrai que nous sommes vivants. Ou un pays va tenter d'ouvrir la bouche pour se mêler des affaires du Cameroun. Ils vont nous dire si c'est eux qui vont nous donner à manger, qui vont arranger nos routes. Ce n'est pas en vous gratifiant des prados, des gros salaires. Vous-même, ça pèse déjà sur vous. La preuve en est que vous avez des petits frères, des frères, des sœurs. Vous voyez comment ça, c'est dur. Ben oui, c'est ça. Les jeunes filles sont dans des forêts depuis 3 ans. Elles se garnissent avec les feuilles de bananier. On accouche des enfants, on coupe le cordon ombilical avec les bambous. Des Camerounais qui sont réfugiés dans leur propre pays. On se retrouve en train de recevoir l'aide humanitaire. Le Cameroun, l'Afrique en miniature, avec des terres arabes. Vous ne voyez pas que c'est honteux? Une histoire qu'on aurait pu solutionner très rapidement. Vous avez voulu que ça pourrisse pour faire la coule douce. Vous pensez que vous, les généraux, les colonels qui commandaient ces unités qui sont là-bas, quand vous allez avoir tout cet argent-là, vous allez même dire que vous allez exterminer, nous allons nous exterminer. Tout. Après ça, vous allez rester diriger l'équipe. Donc, ressaisissez-vous. Vous connaissez les qui sont des va-t-en-guerre dans cette histoire. Ceux qui ne veulent pas que ça s'arrange, ce sont ceux qui veulent passer en force. Il n'y a pas d'urgence pour organiser les législatives tant qu'une bonne partie du territoire camerounais est en crise. Et ça, c'est le rôle de l'armée, de protéger la constitution, de ramener les dirigeants à l'ordre. Et personne ne va se fâcher contre vous. Les Camerounais vont sortir en masse. Ils vont vous transporter comme des héros. Ah oui. Parce qu'on va dire non, on vous a embourgeoisé. On vous a embourgeoisé, mais vous-même, ça pèse sur vous. Ça pèse. La situation économique du Cameroun pèse sur vous. À l'époque, on disait que les militaires étaient des maudits. Ils ne faisaient rien avec leur argent. Aujourd'hui, vous êtes assagis. Vous n'êtes plus plein dans les salles de jeu. Ah oui, parce que les conditions de vie sont difficiles. Arrêtons de nous entretuer entre nous. Nous n'avons qu'une seule nation que nous devons construire. Vous connaissez combien d'argent il va falloir reconstruire tout ce qui s'est détruit là-bas? Hein? Ça sera avec l'argent de qui? C'est l'argent des Camerounais. Ces enfants que depuis 3 ans, ils ne vont pas à l'école. C'est des futurs dirigeants de ces pays qu'on a détruit leur vie comme ça là. Non, que Paul Biya dise là maintenant que ça va. Je laisse le pouvoir là, je l'ai perdu. Nous allons voir comment ces indépendantistes là ne sortiront pas de la forêt. Nous-mêmes, nous irons les traquer. Vous parlez d'un statut spécial. La loi sur l'autochtonie, parce que vous visez une certaine communauté. Ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes du Cameroun. C'est faux. C'est pas ça. Ce n'est pas en opposant les Camerounais les uns contre les uns. C'est faux. Et c'est un faux débat bêtis, bamileke. C'est pour vos propres intérêts que vous le faites. Ah oui. Vous êtes content. Mais
si vous voulez donc que la guerre s'enlise et que vous voulez vraiment rester les en guerre, quand vos enfants sortent de l'EMIA, envoyez-les aussi à Bamenda. Ne les donnez pas les bureaux climatisés là-bas. Ou ne les envoyez pas comme des attachés militaires du Cameroun dans les ambassades. Envoyez-les à Bamenda. Quand on va décapiter un d'entre eux, je verrai si vous aurez encore le même discours. Non. Montrez-nous les armes. Je suis là. Voilà le direct. Vous pouvez filmer, vous me montrez les armes. Montrez-nous les armes là. Moi-même, je serai la première personne à l'arrêter à Yaya pour l'Abini. Nous sommes même dans quel pays là? Il y a le scanner au port autonome de Douala. Vous avez mis les caméras de surveillance partout. Donc, ils n'ont pas vu comment on était en train de mettre ces armes dans les sacs de macaroni. Ou je ne sais pas, les sacs de farine, les sacs de riz. Mon Dieu. Toujours vous avez amené les faux observateurs de Transparency International. Vous les avez amenés au Hilton. Après avoir reçu des centaines de millions, vous avez présenté ces gens au Camerounais qui ont crédibilisé l'élection présidentielle. Vous ne voyez pas que c'est honteux? C'est honteux. C'est honteux pour nous. Regardez comment les Camerounais sont traqués dans les ambassades. Lorsque vous présentez votre passeport que vous êtes Camerounais, on réorganise un dispositif de sécurité spécial pour vous. C'est ça, c'est cette image-là. Quand Aïdou était là, le passeport du Camerounais était une fierté. Le Camerounais était quelqu'un de choyeux. Regardez ce que le Camerounais est devenu. Même la Guinée équatoriale qui ne dépasse pas le village de ma maman à Bouraka ferme ses frontières. Vous allez venir, professeur, professeur. Tout ça pour ça. Un certifié, un postier a passé 25 ans au pouvoir, de 58 jusqu'en 82. Il vous a légué un pays prospère, prospère, prospère. Regardez où vous avez amené le pays. Regardez vous-même, c'est catastrophique, catastrophique. Lyrique, les miens, c'était des écoles que des étrangers venaient se former ici. Combien d'étrangers se forment encore aujourd'hui? Ceux qui se forment sont les Centrafricains et les Tchadiens, où le taux de scolarisation n'atteint même pas 3%. Voilà. Voilà. L'une des diasporas les plus mieux formées du continent. Là, voilà. Vous refusez de reconnaître le statut de la double nationalité. Mais entre-temps, vous-même, vous êtes des Suisses, vous êtes des Français, vous êtes des Portugais, des Allemands. Tout ça pour ça. Vous aimez les sirènes. Ouah, 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 ouah. C'est ça. Tout ça pour ça. Voilà Bamenda donc. Vous dites que vous êtes fort. Vous allez accentuer les combats. Trouvez donc une solution pour ça. Finissez donc ces gens-là. Ce n'est pas possible. Les États-Unis ont préparé quelqu'un pour installer. Thibaut Nagui a dit que... Vous les Camerounais continuez à rester là pour vous dire que Thibaut Nagui. Je vous le rappelle encore, aucun Américain ne va venir mourir là pour vous. Lui, il est un homme qui est rationnel. Et ça, je vous dis en exclusivité, pour les Américains, ce n'est même plus un secret de Polichinelle. Paul Biya-Pourré n'existe même plus. Mais c'est vous les Camerounais qui deviez faire le premier pas. Maintenant, comme vous aimez boire, danser, bon, même boire, même danser, même là, vous n'avez même plus d'argent. Restez dans vos maisons pour dire que vous avez vos enfants. Thibaut Nagui va venir. Si ce n'est que pour lui, vous allez attendre 2000 ans. En ce qui concerne les bandits français, eux, les intérêts sont bien préservés. Ah oui, ils n'ont pas de problème. Hein? Ils s'en foutent. Si on veut même, on extermine toute la population du nord-ouest et du sud-ouest, ce n'est pas les macabos. Mais ça ne se passera plus comme ça. Vous allez nous montrer les armes là. Jusqu'à la fin de ce mois. Le mensonge là, vraiment, il faut que ça s'arrête. Vous allez nous montrer les armes là. Quelle est cette histoire même là? La suspicion partout. Tu viens, tu dis un tout. Oh, on t'a payé. Oh, machin, ceci, cela. Mais quel est même ce pays? On développe un pays avec la corruption. Les gens meurent angoissés. On donne l'argent. Tu es toujours présent avec des gros discours. Après, l'argent disparaît. Il y a des inondations à l'extrême, tu cours, les gros discours, l'argent disparaît. Les gens ne veulent même pas t'écouter. Parce que tu es hideux, tu te déranges. Tu ne sais même pas t'exprimer, tu n'es pas respectueux. Toujours va-t'en guerre, toujours va-t'en guerre, toujours va-t'en guerre, toujours va-t'en guerre, toujours va-t'en guerre. Tu connais ce qu'on appelle ONG?
Vous pensez que si les Occidentaux veulent même déstabiliser le plus comme le Cameroun, comme ça, on va nous infiltrer. En une fraction de seconde, on va mettre tout ça dans le chaos. Le Cameroun n'est même pas déjà trop une priorité pour eux. Les ONG font dans le troncage des faits, ils grossissent les effectifs des réfugiés parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Les gens viennent vous aider. Ils ont besoin de grossir les effectifs. En passez-vous d'eux alors. Ne prenez pas l'aide humanitaire qu'ils donnent. C'est ça l'indépendance et l'autonomie. Rien que la bouche, le bep, bep, bep. Dans le vide. Vous êtes un pays pauvre et très endetté. Destination dangereuse, le pays le plus corrompu du monde. Vous voulez faire des leçons de morale aux gens. C'est ça. Montrez-nous les armes. Moi, je vais voir les armes là. Montrez-nous les différents pick-up là. Que vous-même vous dites avoir arrêté. Avec votre armée. Je vais mobiliser 5000 Camerounais là. Nous allons marcher. Pour soutenir une initiative pareille. Mais comme vous savez que c'est faux. Vous êtes illégitime. Vous ne jouissez d'aucune popularité. Personne ne vous accorde le bénéfice du doute. Vous êtes des menteurs. Des jouisseurs, des prédateurs, des destructeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'un discours de va-t-en-guerre. On vous a vu hier au palais de l'unité. Vous marchez, vous comptez les pas. On instruit maintenant, on va au caméraman de la SAT, il ne plus filmer de tout près. Regardez comment vous humiliez le papa autrui. Il est obligé d'être là. Regardez comment vous étiez là-bas, malheureux. Vous avez un président du Sénat qui est porté disparu. Voilà. Deuxième personnalité du pays. Il est où? Quand on va parler, on va t'arrêter. Il y a le mandat, hey, mon frère, on va te tuer. Hein. Vraiment, comme c'est une nouvelle mort. Voilà ça, deuxième personnalité. L'État, il est où? Porté disparu. Vous avez un président de l'Assemblée nationale qui est député depuis 70, un ancien questeur certifié blanc. Pour tout ça. Voilà, vos clichés. Un président du Conseil économique et social qui n'existe que des noms. Il est où? On ne le voit pas. Le dernier conseil ministériel date de mars 2019. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Vous gouvernez bien le Cameroun. Et vous caricaturez les autres Camerounais. Une certaine diaspora. Sans eux là, le Cameroun serait où? Combien d'argent ils envoient par an? Cette fois-ci, ils ont décidé qu'ils n'envoient plus. Regardez comment la mendicité est là. Les gens souffrent. Voilà. Un pays qu'on ne peut jamais venir s'asseoir un soir pour féliciter ce qu'ils ont fait de bien. Vous avez échoué, partez. 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 Vous fabriquez de faux opposants de 39 ans qui amènent les femmes à les faire in vitro en Tunisie et aux États-Unis. Ils deviennent les PCA dans les holdings. Vous les donnez 80 millions. Ils parlent des Camerounais qui ont cotisé. Les Camerounais n'arrivent même pas déjà à avoir une demi-ration, c'est-à-dire que ration alimentaire par jour. C'est cotisés qui vont cotiser. Regardez, la jeunesse. Vous organisez les cercles du magico-anal. Ceux qui n'ont que droit de citer, c'est ceux qui appartiennent à vos réseaux. Voilà la République que vous voulez. Après, vous allez venir mentir les gens. On a trouvé les armes. Certaines ONG. Et ça, c'est sérieux. C'est pas sérieux. Le monde entier a les yeux rivés sur le Cameroun. Montrez-nous les armes là. On appelle ça le flagrant délit. Vous êtes riches. Tout vous appartient. Vous êtes dans tout. Tout. Mais vous n'arrivez pas à construire un pays de 475 000 km² avec moins de 40 millions d'habitants. Il n'y a que l'option militaire. Nous allons les dératiser, nous allons les raser. Tout ça pour ça. Nous voulons les armes. Il n'y a pas d'eau. Depuis une semaine, l'eau est Kunumvogumbi. Vogatanambala, poste central. Odia, Anguissa, l'eau ne coule pas. Et quand elle vient, elle est jaune. On doit vous applaudir. Vous êtes trop beau. La force, c'est vous. Une élite qui ne fait pas rêver. Qui s'illustre négativement. Incompétente, corrompue.
Voilà vos clichés. Vous croyez que quand ça s'allumait là à Bamenda, c'est nous qui devons mourir. Hein? Nous nous sommes préparés à mourir à tout moment. Mais c'est vous. Vous avez les paradis fiscaux, vous avez domestiqué des agents. Vous avez doté dans les maisons. Vous avez les plusieurs maîtresses que vous vous entretenez à travers le monde. C'est vous qui allez fuir. Ici, sans caleçon, pour entrer en Guinée équatoriale, demander de se réfugier dans les ambassades. Nous n'avons pas de problème. Moi, si j'arrive à Bamenda, personne ne va s'attaquer à moi. Parce qu'ils savent que je défends la cause de ceux qui souffrent. Mais vous, là, vous partez là-bas, vous avez les gilets pare-balles avec les casques. Des militaires par occasion. Nous voulons les arts. C'est ça que nous voulons. Laissez d'accuser les États-Unis. Laissez d'accuser les Camerounais de la diaspora. Ce ne sont pas eux qui vous ont demandé en 36 ans de ne pas construire les infrastructures dignes de ces noms. Ah oui. De ne pas traduire tous les textes de l'administration camerounaise en français et en anglais, qui sont les deux langues parlées au Cameroun. Ce ne sont pas eux qui vous avez demandé d'aller battre les avocats, de prendre les gens et de les mettre en prison. Maintenant, vous êtes en train d'écrire à vos amis sorciers, francs-maçons, PD français, de ne pas accepter le meeting de Kamto. Il vous a dit que vos fausses élections, il ne parlent pas. Vous avez dit qu'il n'est même pas populaire. Laissez donc qu'il aille là-bas, se casser le nez, se faire honte là-bas. Vous êtes malheureux. Regardez comment le pays meurt. Regardez le pays, un beau pays qui a tout. Regardez comment nous mourons. Regardez la qualité des enseignements dans nos universités. Regardez l'image du Cameroun. Quand vous ouvrez une chaîne de télévision étrangère, quand on parle du Cameroun, c'est Boko Haram, le nord-ouest, le sud-ouest, la corruption, les poubelles partout, les routes inexistantes. Les Suisses gagnent le port des Krivières, après on vient, on donne à Bolloré. Ça, c'est quel pays même? Et puis vous allez dire que la justice est indépendante. Vous aimez les sirènes. Donc vous avez mal au pouce, vous montez dans le premier avion, vous allez chez les autres. Vous croyez que si les autres là sont paresseux comme vous, paresseux, comme vous refusez les vieillesses, vous marchez, vous comptez les pas, vous deviez aller dans les pays. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Travaillé aussi, comme les Marocains, les Sénégalais, les Égyptiens, les Algériens travaillent. Développez votre pays. En plein centre-ville, la poussière, c'est comme le brouillard. En plein centre-ville. En plein centre-ville. En plein centre-ville. Pourtant, l'on y a de l'eau que vous pouvez recruter certains jeunes volontaires. Ils lavent à 6 heures, ils lavent à 17 heures. Plein centre-ville. La poussière comme le brouillard. Tous les Camerounais ont les mouchoirs, ils toussent avec du sang. On va vous applaudir. Vous allez venir. Professeur, professeur, excellence. Tout ça pour ça. C'est pas ça. Nous construisons ces pays de notre manière parce que nous formons des Camerounais gratuitement. Vous ne faites rien. Pas de toilettes publiques. Une ville cosmopolite comme Yaoundé, il n'y a que 2 toilettes publiques. Le Carrefour Vombi et la cathédrale Notre-Dame de Victoire. Le reste des urines, on déverse ça partout sur les pneus des voitures. On doit vous applaudir. Le seul travail aujourd'hui que vous donnez aux Camerounais, c'est le bain Sikine. 40% de la jeunesse détruit son avenir dans le bain Sikine. Et vous allez les voir. À longueur de journée, quand ils ne font pas recette, ils noient les soucis dans le kitoko, qui est devenu une autre drogue qui abîme. Allez regarder les enfants qui font avec les filles. Les enfants naissent avec des grosses têtes dans des couvreuses. Voilà la jeunesse que vous détruisez. L'armée, vous lancez concours, gendarmerie, police militaire. C'est le seul job que vous pouvez donner aujourd'hui aux Camerounais pour les arnaquer un peu d'argent. La gouvernance est par embuscade. La gouvernance est par l'obscurantisme. Ça, on doit vous applaudir. Quand tu vas parler, on dit non, on va t'arrêter. Mon frère, les gens là sont dangereux. Hein? Mon frère, fais attention à toi. Non, on va fuir. Si c'est pour moi, je ne vais aller nulle part. Je vais parler. Si vous voulez, venez me tuer. On doit fuir.
pour qu'on vous laisse libre cours avec vos enfants mongols. Vous prenez tout. Quelqu'un passe 10 ans à l'université de Soie, il n'a pas de licence. Un de ces 4 matins dans le réseau du RMP, on lui fabrique une fausse licence, il entre à l'ENAM gratuitement. Il est premier adjoint préfectoral au Fundiapon, on le bombarde. Sous-préfet à Kribi, 2 heures après, il est secrétaire général des services du gouverneur de la région du centre. Et vous voulez qu'on applaudisse des totaux comme ça que vous faites les promotions. On ne peut pas être dans une société comme ça. Et vous allez empêcher que les gens prennent les armes. Vous êtes fous. Les gens vont se radicaliser. Et je vous dis encore, c'est grâce aux hommes comme nous là que beaucoup de Camerounais ne veulent même pas décidément se radicaliser. Parce que quand ils m'entendent parler, ils ont encore un peu d'espoir que peut-être quelque chose de bien peut se faire, peut se réaliser. Vous avez tout pour vous. Les grandes écoles, ce sont vos enfants. Vous construisez même les collèges privés, les écoles maternelles privées. Vous augmentez les prix. Chers internautes de la diaspora, à l'heure actuelle où je vous parle, le béton se porte très bien. Ils ont des appartements dans tous les quartiers. Un pays où il n'y a pas d'argent, mais vous voyez comment les immeubles ne font que fleurir. 2 chambres, salon, douche, 350 000. C'est toujours eux. C'est pour ça que vous avez vu dans le nouveau code de procédure pénale, ils ont parlé de filouterie de loyer. Parce qu'il faut rentrer en possession de l'investissement. C'est eux. Mais ils ne font pas le logement social pour le Camerounais lambda. Donc on construit un peu à Olembe, la DSP prend tout. Comme s'il manque où ils peuvent habiter. Il faut que vous partez. Partez. Vous avez gâté le Cameroun, partez. Sinon nous allons tous couler. Partez. Vous êtes déjà trop riches. Retirez-vous. Retirez-vous. Personne ne va vous pourchasser. Laissez l'arrière-grand-père autour, qu'on lui aménage une sortie honorable. Il peut rentrer en vous, mais qu'avec sa femme et ses enfants, il peut devenir un bon conseiller. Il va dorénavant écrire ses mémoires. Laissez-le tranquille. Ne le souillez pas. Comme vous le souillez comme ça, parce que lui-même, il veut se faire souiller. Vous voyez comment il comptait les paillets. Vous croyez que ça honore qui? Vous avez un chef d'état-major. Certaines langues vous disent qu'ils ne voient même pas bien. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je ne suis pas médecin. Il est là aux affaires depuis près de 80 ans. La République des vieillards. Président du Sénat porté disparu, 90 ans. Conseil économique et social, 90 ans. Celui de l'Assemblée nationale, 70 ans. Voilà. Vous achetez les immeubles à Paris, 650 millions. En moins de 2 ans de service. Donc on dit il y a un projet là-bas, vous courez vite. Vous partez exproprier les populations. En achetant les terrains à vil prix. Parce que vous lorgnez que non. Quand ça va venir là-bas, vous serez indemnisé à des centaines de millions. Vous allez faire quoi avec tout ça? Redistribuer même? Vous ne redistribuez pas. Les filles auxquelles même vous louez les appartements, ça et là, vous les mettez les serpents dans le ventre. Elles ne peuvent même pas vous faire des enfants. Vous les utilisez comme des cobayes sexuels pour tirer les énergies. Vous êtes négatif dans tous les plans. Vous allez courir d'église en église pour aller vous confesser là-bas. Vous croyez que ces évêques et ces prêtres qui vous reçoivent là, c'est parce que vraiment, ils veulent prier pour vous? Parce qu'ils savent que vous allez leur donner un peu d'argent. Quand vous les donnez, donc vous partez là, ils vendent les secrets. Donc, chers internautes, qu'on nous montre les armes. C'est pour ça que moi, je suis ici. Qu'on nous montre les armes là. Mais vous prenez quand même l'aide humanitaire de ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Chers internautes, il faut partager ces directs. Abonnez-vous en masse. Partagez. Ne faites pas la rétention de l'information. Ils ont barricadé tous les médias ici, là. Ils ont infiltré tous les médias. Maintenant, nous allons sur une plateforme, sur Internet. C'est le monde entier. S'ils veulent, ils vont commencer à couper Internet tous les jours. Là, ils vont alors complètement affaisser l'économie. Il y a un de ces 4 matins, vous allez vous soulever et les racler.
Là, l'autoroute Yaoundé-Douala, on a posé la première pierre depuis 2011. 9 ans après, ce n'est que la race campagne qu'on a réalisée. Vous mentez, vous créez des concepts, des menteurs, des papas menteurs. Ils mentent, les enfants les voient. On veut les armes. Tous les Camerounais veulent voir les armes là. Donc, chers frères internautes, nous construisons le Cameroun de notre manière. Je vous dis encore, ne vous attaquez pas à ceux qui m'insultent là. Les points de vue des uns et des autres sont les bienvenus. Moi, je ne veux pas les fausses guerres Sardina, machin, tontina là. C'est le Cameroun. Laissez ceux qui veulent jouer le rôle de Sardina, eux-mêmes, ils vont voir. Et eux, ils n'existent que lorsque on ramasse quelques miettes d'argent là, on peut les réunir là-bas, on les donne. Après ça, ils existent encore. Nous voulons un Cameroun vrai, où seules les compétences seront les critères d'évaluation. Pas ces Cameroun du Congo ça là, ces Cameroun du tout venant là. Non, chacun sera à sa place. C'est ce que nous voulons. Moi, je n'en ai que cul. Je me dis bien, je n'en ai que cul. Vous n'allez jamais me voir aller entrer dans un bureau. Zéro, je ne veux même pas des acquaintances avec les gens. J'ai fait mon combat. Au sorti d'où j'ai fait ma vidéo là, si on me tue parce que j'ai dit mes choses. Je ne suis pas le relayeur de conscience des gens. Et quand il y a des Camerounais, comme ceux de la diaspora, qui font barrage, que l'argent du Cameroun continue à être volé comme c'était le cas à l'hôtel intercontinental, j'applaudis des deux mains. Si on veut qu'on fasse les jugements de valeur, je m'en fous. C'est ça. C'est que vous ne savez pas, chers internautes. Chaque séjour de l'arrière-grand-père à l'hôtel intercontinental, même les serveuses à l'hôtel avaient 50 000 francs. Donc on allait jouer les Douk Saga là-bas, le faroutage avec l'argent du Cameroun. Mais pourtant, en Vogmeka, le dernier Bensikiner quitte la ville à 16h. Sangmelima n'a pas un stade. Je vous ai dit que le club de Sangmelima reçoit ses matchs à Yaoundé, Colombe. Mais à l'hôtel intercontinental, on réquisitionnait toute une suite. Et quand on descend à la terrasse, on distribue les 50 000. On joue au bout. Vous pensez que c'est bien? On a des palaces à Kribi. Tu peux aller en vacances au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Vous prenez l'argent de vos États, vous partez gaspiller chez les autres qui n'en ont plus besoin. Donc, chers Camerounais, n'ayons pas peur. Les Mongo Betty n'avaient pas peur. Les Oumniobé n'avaient pas peur. Hossein Dafana aurait pu être comme vous, les Camerounais, des hypocrites. Il devait dire que je suis docteur, le tout premier docteur en économie en Afrique noire. Vous avez compris? Il devait être un grand fonctionnaire. Je ne sais pas. Vous avez vu, ces enfants ne sont nulle part parce qu'il n'a pas dealé. Aimons le Cameroun. Personne ne doit nous faire peur. C'est notre pays. Et personne ne doit vivre sur nous. C'est Dieu seul. Ces hommes-là doivent passer et la nation va demeurer. Ils n'ont pas fait un concours pour arriver là où ils sont là. Ils n'étaient même pas plus intelligents que nous. Beaucoup d'entre eux là ont eu des diplômes au rabais. C'est parce qu'à cette époque, on voulait remplacer l'administration coloniale par des Camerounais qu'ils ont eu des bourses. Si on les remet en notre temps, si personne ne peut même avoir le brevet. Vous n'avez qu'à voir les enfants. Combien de leurs enfants sont intelligents? Peut-être c'est la différence que Joseph Ounaya a avec eux. Parce que lui, au moins, ses enfants sont forts à l'école. Il ne faut pas cracher sur ça. Les autres, là, ils sont où? Le seul endroit, le seul job qu'il leur donne, c'est les NAM, les RIC. Parce que là-bas, on va faire le faux. Mais au sortir de là, les états de service, c'est où? Tu es une petite fille. Tu as fréquenté à l'école les Corsinelles. On ne sait pas quand est-ce que tu as eu le bac. Tu vas à Beverly Hills gaspiller l'argent. Après, maintenant, tu invites les musiciens. Tu dépenses l'argent. Vous oubliez que vous êtes... Moi, je ne peux même pas venir parler de toi, ma fille. Moi, tu es ma petite sœur. Le conseil que je peux seulement te donner, c'est que ne tombez pas dans cette euphorie. Il y a aussi un problème d'éducation. Parce que si vous avez été bien éduqué, vous ne devez même pas vous comporter de la sorte. Bon, ce n'est pas de votre faute. Être toujours dans un avion, dans 2 avions, quand est-ce qu'on vous éduquait? Bon, moi, je ne peux même pas parler de vous. C'est ça, hein. Nous espérons qu'on pourra, nous allons vous récupérer. Vous êtes nos petits, nos enfants. C'est ça. Nous voulons les armes. Montrez-nous les armes que vous avez arrêtées là.
Donc, chers Camerounais, le moment est venu pour moi de prendre congé de vous. Mais, je vous interpelle encore. Pas de guerre, pas d'invective. Laissez ceux qui se sont... Ceux qui aiment la nourriture, qui veulent la vie facile. Quand tu parles, on va te caricaturer de tous les noms d'oiseaux. Laissez-les. Ce n'est pas l'initiative ici, là. C'est ouvert. Abonnez-vous massivement. Partagez, vous verrez que tous ces gens-là eux-mêmes, ils vont disparaître. Ils seront obligés de s'arrimer. Donc, chers Camerounais, d'où vous êtes, certains qui sont encore dans les taxis, que Dieu vous bénisse et vous protège. Dans toutes vos prières, priez pour nous. Priez pour le Cameroun. Parce que Dieu a déjà fait tout pour le Cameroun. Hein. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que faites en sorte que le courage soit suscité dans les cœurs des Camerounais qui descendent à la poste centrale s'asseoir pour dire qu'ils en ont marre et que l'arrière-grand-père et ses amis se retirent. Personne ne va les poursuivre, sauf ceux qui ont volé l'argent du Cameroun. Donc, priez. Évitez la haine, évitez la médisance, évitez la calomnie, la diffamation. Évitez d'être aigri. Quand vous voyez un Camerounais entrer dans une boulangerie, il achète 2,50 €. Ne vous en prenez pas à lui, comme je vois certaines serveuses dans certaines boulangeries. Nous avons tous les problèmes. Hein? Si moi je vous parle de mes problèmes là, je vous assure, peut-être vous allez fermer vos téléphones. Mais j'ai fait l'effort de rester grand. Et ce pays va se construire. Chacun sera content. L'Afrique du Sud a traversé ce que nous traversons là. En Chine, ils ont mangé le chien. L'Inde, c'était des pays misérables. Ils ont connu des faux dirigeants corrompus, des assujettis de l'Occident. Mais c'est des pays qui ont mis l'accent sur la valeur ajoutée, les hommes qu'ils ont formés. Donc vous, nos frères de la diaspora, vous qui êtes allés chercher le feu là, continuez à chercher ce feu. Dans les prochains jours, vous allez revenir ici en grande pompe. Et ce pays va se construire. Ils ont perdu le sommeil, ils ne dorment plus. Donc, chers internautes, que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble de beaucoup de paix, de joie, d'amour, de fécondité, de réussite financière abondante. J'ai été vraiment très content d'être encore une fois de plus avec vous. Ensemble, nous allons nous solidariser, nous allons construire un état de droit, un état digne de ces noms. Que Dieu bénisse le Cameroun.